Tu es kiné libéral et une des valeurs profondément ancrées dans la profession, c'est d'aider les gens à récupérer la santé, à vivre mieux au quotidien et surtout le plus longtemps possible. Donc, tu n'as pas envie de trier, tu n'as pas envie d'exclure, tu as juste envie d'être utile. Alors, quand tu entends qu'il faut cibler sa communication pour être plus efficace, tu penses peut-être que tu dois choisir une patientèle, ce qui reviendrait à laisser les gens sur le côté. Et ça, c'est parfaitement inacceptable pour un professionnel de santé. Cette valeur fondatrice du soin pour tous n'est absolument pas en contradiction avec le fait de créer une offre pour un public spécifique et de cibler sa communication. En fait, il y a une confusion énorme que personne ne formule clairement. Il y a ta pratique clinique. Tu peux être généraliste, polyvalent, adaptable. Il y a ta place sur un territoire, répondre à une demande de soins particulière, prendre en charge tes besoins spécifiques insuffisamment couverts, c'est le cas avec une spécificité d'exercice par exemple. Et il y a la structure d'une offre hors nomenclature, donc un message, un cadre particulier, une complémentarité. Et ces trois choses ne se contredisent pas. Mais si tu les mélanges, tu te retrouves bloqué entre tes valeurs et ce que demande chaque positionnement. Donc, je vais être très clair dès maintenant. Vouloir rester un kiné généraliste, c'est tout à fait pertinent et nécessaire dans l'offre de soins. Le problème, c'est de vouloir parler à tout le monde en même temps quand tu essayes de structurer et de présenter une offre hors nomenclature. Parce que quand tu parles à tout le monde, ton interlocuteur ne comprend pas si tu es la bonne personne pour lui. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais parce que c'est flou pour lui. Et quand c'est flou, le cerveau du patient n'adhère pas, il ne se sent pas concerné. L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer un truc simple. Plus tu es précis sur qui tu aides et à quel moment, plus ton expertise devient évidente, sans trahir tes valeurs, sans te fermer des portes et sans sortir du cadre déontologique. Aujourd'hui, on va avancer en 3 étapes. D'abord, on va voir pourquoi vouloir aider tout le monde est une posture respectable, mais qui te piège quand tu veux rendre ton offre visible. Ensuite, on va décortiquer le mécanisme clé. Pourquoi la valeur, ou plutôt l'engagement, naît d'une spécificité. Et enfin, je te montre comment tu peux rester kiné généraliste conventionné, tout en étant très clair et très spécifique sur une offre hors nomenclature, sans aucune contradiction. Et tu découvriras au fil de cette vidéo que le ciblage, être spécifique, ce n'est pas une étiquette, c'est un diagnostic de priorité. Et si en m'écoutant, tu te dis « Ok, je comprends l'idée, mais je ne sais pas comment le traduire dans mon cabinet, avec ma patientèle et dans mon contexte », profite du bilan du kiné épanoui parce que c'est exactement ça, un diagnostic stratégique, pas une solution miracle, dont l'objectif précis est de clarifier ta situation avant de décider quoi que ce soit. Et le lien est juste en dessous. On va commencer par poser quelque chose de très clair. Si tu refuses d'être spécifique, ce n'est ni un problème d'ego, ni un manque d'ambition, ni un refus d'évoluer. C'est presque toujours un problème de conflit de valeurs. Et c'est important de le dire parce que sinon on se trompe complètement de diagnostic. Dans ta formation initiale, on t'a appris à faire 3 choses essentielles. Prendre en charge des profils très différents, t'adapter en permanence à la personne que tu as en face de toi et ajuster ton traitement en fonction de ce qui se passe séance après séance. Autrement dit, tu as été formé à l'adaptabilité clinique et c'est une force énorme. Mais on ne t'a jamais appris une autre chose pourtant indispensable quand tu exerces en libéral. Être lisible de l'extérieur. Et c'est là que le décalage commence. Parce que cliniquement, tu peux être excellent, polyvalent, pertinent sur une grande variété de situations, mais quand il s'agit d'en parler sur ton site, dans une discussion ou quand tu présentes une offre hors nomenclature, tu utilises souvent le même réflexe que dans ta pratique. Je m'adapte à tout le monde. Sauf que ce réflexe fonctionne très bien dans la salle de soins et beaucoup moins bien dans la tête de la personne qui te découvre. Prenons un exemple très précis. Si tu dis « je prends en charge tout type de patient », toi ce que tu veux dire c'est « je suis compétent, polyvalent et adaptable », mais le patient, lui, n'entend pas ça. Ce qu'il ressent souvent, sans le formuler, c'est plutôt « je ne sais pas si cette personne est vraiment la bonne pour mon problème précis ». Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une critique, c'est un mécanisme cognitif normal. Quand une situation est floue, le cerveau cherche à se protéger.
Et quand il ne comprend pas clairement, il hésite, il reporte ou il va voir ailleurs où c'est plus clair. Et c'est là que le piège se referme, parce que plus ton intention est large, je veux aider un maximum de personnes, moins ton discours devient impactant et plus ton expertise est difficile à identifier. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est diluée. Tu aides peut-être très bien beaucoup de patients, mais ceux qui te découvrent ne savent pas encore si tu es la bonne personne pour eux. Et c'est là que je veux être très précis. Le problème, ce n'est pas de vouloir aider tout le monde, le problème, c'est de vouloir le dire de la même manière à tout le monde. Quand tu ne précises pas qui tu aides en priorité, sur quel type de situation, à quel moment du parcours de soins, ce qu'il se passe concrètement, c'est que tu ne guides pas. Tu laisses l'autre faire tout le travail de compréhension. Et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas l'énergie, le temps de réflexion ou ni même l'envie de creuser plus loin. Donc, retiens bien cette première idée. Vouloir aider tout le monde est une intention respectable, mais pour qu'une offre hors nomenclature soit comprise, choisie et assumée sereinement, il faut arrêter de raisonner uniquement en termes de capacité à aider et commencer à raisonner en termes de lisibilité pour la personne en face. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Pourquoi la confiance, l'engagement et la perception d'utilité naissent toujours de la spécificité. C'est le mécanisme clé de la vidéo. On va prendre une situation que tu connais par cœur. Un patient arrive au cabinet et te dit « j'ai mal au genou ». À ce moment-là, tu ne te lèves pas pour dire « très bien, on va faire la rééducation du genou ». Ce que tu fais réellement, c'est exactement l'inverse. Tu vas commencer à poser des questions. Tu cherches le contexte, depuis quand, ce qui déclenche la douleur, ce qui la soulage, ce que la personne fait dans sa vie qui pourrait avoir un lien. Parce qu'il y a une chose que tu sais pertinemment, le mal au genou, ce n'est pas un diagnostic, c'est un signal d'alarme. Maintenant, imaginons deux façons de répondre à un patient. La première réponse, c'est « d'accord, on va voir ». Tu l'évalues, tu fais ton boulot, tu es compétent, puis tu annonces « ok, on va prévoir 10 séances de rééducation pour commencer, puis on ajustera selon l'évolution ». Et voici un deuxième type de réponse après ton bilan. Ce type de douleur, je la vois très souvent chez des personnes qui courent régulièrement après 40 ans. Dans la majorité des cas, ce n'est pas le genou le problème principal, mais plutôt la gestion de charge, la foulée et un renforcement mal ciblé. On va bien sûr traiter votre genou dans un premier temps, mais surtout, on va travailler sur ce qui permet d'éviter que ça revienne. On va d'abord prévoir 10 séances de rééducation pour commencer, puis je vous proposerai un bilan complémentaire pour analyser votre course et définir ensemble un programme adapté. Tu n'as encore rien traité, mais la perception a déjà complètement changé. Ce qui se passe concrètement à ce moment-là est fondamental. Le patient ne se dit pas « ce kiné est plus compétent », il se dit « cette personne comprend exactement ce que je vis ». Et c'est là que naît l'engagement, pas dans la compétence, mais dans la capacité à nommer précisément un problème pour une personne précise. Maintenant, tu peux transposer exactement ce mécanisme à ton offre hors nomenclature. Quand tu dis « j'accompagne tout type de personnes », tu es sincère, mais tu fais l'équivalent de dire « allez, tournée générale, même protocole pour tout le monde ». Mais quand tu dis « j'accompagne des patients lombalgiques chroniques qui ont déjà essayé plusieurs prises en charge et qui veulent comprendre pourquoi ça revient et comment agir efficacement », tu ne fermes aucune porte clinique, tu ouvres une porte mentale très claire. Beaucoup de kinés pensent que si leur offre hors nomenclature ne fonctionne pas, c'est un problème de tarif, un problème de timing ou un problème de perception du type « la kiné c'est gratuit ». En réalité, le problème est souvent plus simple. La personne en face ne se reconnaît pas clairement. Et quand on ne se reconnaît pas, on n'adhère pas, on ne s'investit pas et on reporte. Alors, retiens bien cette phrase. Ce qui crée l'engagement, ce n'est pas ce que tu sais faire, c'est ce que ton interlocuteur comprend de ce que tu fais pour lui. Tant que ton discours reste trop large, ta compétence est réelle, mais elle n'est pas identifiable. Et c'est là qu'on va lever la confusion la plus fréquente chez les kinés, parce que beaucoup se disent « oui, mais si je fais ça, je ne suis plus généraliste ». Et c'est faux, je vais te montrer comment tu peux rester pleinement généraliste dans ta pratique conventionnée tout en étant très clair et très spécifique sur une offre hors nomenclature, sans aucune contradiction, sans trahison du soin et sans te fermer de porte.
À ce stade, il y a une pensée qui t'a peut-être déjà traversé l'esprit. Si je fais ça, je vais être catalogué, je vais me fermer des portes. Si cette pensée te traverse, c'est normal, hein. Elle ne dit pas que tu es psychorigide. Elle dit simplement que tu veux rester cohérent avec ta pratique et ton rôle de soignant. Et c'est là qu'il faut casser une confusion majeure. Le ciblage ne concerne pas systématiquement ta capacité à soigner, elle concerne la structure et la lisibilité d'une offre ornemenklature, même en restant généraliste. Ce sont deux plans complètement différents, mais beaucoup les superposent et se bloquent. Regardons les choses simplement. Dans ton exercice conventionné, tu peux recevoir une patientèle très variée, répondre aux besoins du territoire avec une spécificité reconnue et prendre en charge des situations aiguës, chroniques, complexes, imprévues. Là, ta polyvalence est une force et personne ne te demande d'y renoncer. Mais une offre hors nomenclature, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce que tu sais faire en plus, et encore moins une version premium de tes séances. En fait, c'est une porte d'entrée précise pour un type de problématique précis à un moment précis. Et c'est très important de le dire clairement. Ce n'est pas une spécialisation médicale, ce n'est pas un titre, ce n'est pas un enfermement clinique. C'est une clarification stratégique. Tu continues d'être le même kiné avec les mêmes compétences et les mêmes valeurs, la même éthique. Tu changes seulement la façon dont tu présentes une partie de ton expertise pour qu'elle soit compréhensible et choisie. Je te donne un exemple très concret. Lydia est kiné depuis une quinzaine d'années. Avant, quand on lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait qu'elle faisait un petit peu de tout selon les demandes. Et le résultat, c'est qu'elle n'avait aucune demande spontanée pour son offre hors nomenclature. Après clarification, son discours est devenu « J'accompagne des patients en lombalgie chronique qui ont essayé plusieurs prises en charge et qui veulent comprendre pourquoi ça revient. » Même cabinet, même diplôme, même pratique conventionnée, mais un langage plus clair, une posture plus stable, une valeur immédiatement compréhensible. Et surtout, c'est essentiel, elle n'a pas arrêté de prendre d'autres patients, elle n'a exclu personne, elle a simplement arrêté de parler de tout en même temps. Et paradoxalement, elle voit moins souvent ses patients chroniques en soins conventionnés, ils se prennent mieux en charge en autonomie grâce à ces ateliers et ils sont ravis. Résultat, elle est toujours autant disponible pour les autres, voire plus. Retiens bien cette idée, elle est centrale. Être généraliste dans ta pratique n'implique pas d'être flou dans ton message. Et être spécifique dans ton offre n'implique pas de renoncer à ta polyvalence. Ce sont deux logiques différentes et quand tu les sépares correctement, tout devient plus simple. À partir de là, on peut poser une affirmation très simple. Le ciblage, ce n'est pas une étiquette qu'on te colle, ce n'est pas une case dans laquelle tu t'enfermes, c'est exactement comme en clinique, un choix de priorité à un instant donné pour une situation donnée. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre pourquoi ne pas faire ce choix revient souvent à laisser les autres décider à ta place. Le ciblage dans la tête de beaucoup de kinés s'est vécu comme une étiquette, un truc figé, un choix qui enferme. Alors qu'en réalité, c'est exactement l'inverse. Être spécifique, ce n'est pas te mettre dans une case, c'est choisir une priorité, exactement comme en clinique. Tu le sais très bien, quand tu fais un bilan, tu ne résous pas tout. Tu peux être face à une douleur, une peur du mouvement, une désadaptation à l'effort, un sommeil pourri, un stress énorme, une charge de travail ingérable et parfois une situation médicale complexe derrière. Tu vois tout ça. Mais tu ne peux pas traiter tout en même temps. Donc, tu fais ce que fait un bon clinicien, tu hiérarchises. Tu choisis une entrée, tu poses une priorité. Et ça ne veut pas dire que tu ignores le reste, ça veut simplement dire que tu décides par où commencer. Ton offre hors nomenclature, c'est pareil. Ce n'est pas « je refuse les autres profils », c'est « voilà le type de situation pour lequel je suis le plus utile, le plus structuré et le plus clair à un moment donné ». En réalité, si toi tu ne choisis pas la priorité, c'est le patient qui l'a choisi à ta place, ou pire, ce sera le hasard qui s'en chargera. Donc, être spécifique, ce n'est pas une trahison, c'est un diagnostic de priorité. À ce stade, il y a 3 objections qui reviennent presque systématiquement. Et elles sont tout à fait légitimes, elles sont humaines et surtout elles sont très compréhensibles. La première objection, si je suis plus spécifique, je vais prendre des patients.
En réalité, ce que tu risques surtout de perdre, c'est du flou, de l'ambiguïté, des discussions interminables où tu te justifies. Les patients qui ont besoin de soins conventionnés continueront de venir, et ceux qui se reconnaissent clairement dans ton offre hors nomenclature viendront plus facilement et avec plus d'engagement. Très souvent, tu ne perds pas des patients, tu arrêtes surtout d'attirer des personnes qui n'ont plus à venir en soins conventionnés et qui viennent faire leur massage ou leur sport gratuit. La deuxième objection, c'est « je ne veux pas être catalogué ». Et pour être tout à fait transparent, ne pas être spécifique, c'est déjà être catalogué. Simplement, tu laisses les autres mettre l'étiquette à ta place. Quand ton message est flou, certains te réduisent à un kiné comme les autres, d'autres projettent ce qu'ils veulent, et toi, tu subis cette perception. Être spécifique, ce n'est pas se figer, c'est reprendre la main sur son discours. La troisième objection, et c'est souvent la plus sensible, c'est « je n'ai pas envie de refuser des gens ». Et c'est important de le dire clairement. Être spécifique ne t'oblige jamais à refuser un patient. Ça t'oblige seulement à être clair sur ce que tu proposes, à quel moment tu le proposes et pour qui tu le proposes. Tu continues de soigner, tu continues d'aider, tu continues d'accueillir, mais tu le fais avec des personnes que tu aides le mieux. Et si tu ne vois plus certaines pathologies, c'est très certainement qu'un autre kiné est mieux orienté pour eux. Il y a bien évidemment une autre réalité bien plus triste, c'est que l'offre de soins en France est bien en dessous des besoins d'une population vieillissante et sédentaire. Et ça, même en travaillant 90 heures par semaine, tu auras du mal à le compenser. Donc, si on résume ces objections, tu ne perds pas des patients, tu perds du flou. Tu n'es pas catalogué, tu deviens lisible, tu n'exclus personne, tu clarifies ton cadre et ça change tout. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Plus tu es clair sur qui tu aides, à quel moment et pour quel type de situation, plus ton expertise devient évidente. Et surtout, être spécifique n'enferme pas ta pratique, ne trahit pas tes valeurs, ne t'oblige pas à renoncer à ta polyvalence clinique. Être spécifique, ça te permet simplement d'être mieux compris, d'être mieux identifié et d'être choisi pour les bonnes raisons. Ce n'est pas une question de publicité, ce n'est pas une question de business, c'est une question de lisibilité, de sécurité et de cohérence pour le patient comme pour toi. Et c'est exactement pour ça que la question suivante est incontournable. Comment communiquer sur son activité hors nomenclature sans faire de publicité interdite? Parce que quand ton offre est floue, la communication devient stressante. Tu doutes, tu as peur de mal faire, tu te censures. Mais quand ton cadre est clair, la communication n'est plus un problème de règles, c'est un problème de traduction. Comment expliquer ce que tu fais de manière loyale, éthique, déontologique, sans te vendre, sans racoler, sans te mettre mal à l'aise? C'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc pense à t'abonner pour ne pas la rater. Et si en écoutant cette vidéo, tu te dis « je comprends le raisonnement, mais je sens que dans mon cas précis, avec mon cabinet, ma patientèle, mon territoire, ce n'est pas encore clair », alors le bilan du kiné épanoui, ce n'est pas une solution miracle, c'est juste un diagnostic stratégique, exactement comme ton BDK. Un temps pour poser les choses à plat, clarifier ta situation, identifier ce qui bloque vraiment avant de décider quoi que ce soit. Le lien est juste en dessous si tu sens que c'est le bon moment pour toi. Alors à très vite.